sois loué. Oh Jésus, tu vas. Oh Jésus, c'est toi qui es mon roi. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. À jamais, toi loué. Marchons toujours. Marchons toujours et allons de l'avant. Ce n'est pas nous qui tenons Jésus, mais Jésus qui nous soutient. Si je suis fatigué, je suis dans sa main. À jamais, sois loué. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est toi qui nous tiens dans ta main, Seigneur. Et en nous tenant dans ta main, Père, tu relèves les défis qui s'imposent. En nous tenant dans ta main, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous relever, oh Dieu. En nous tenant dans ta main, Père, c'est pour que nous soyons guéris. C'est pour que nous soyons consolés. Parce que tu es celui, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous console. Tu es celui, Père bien-aimé, qui est revenu en ce temps de la fin, Seigneur, pour nous donner la foi. Voilà pourquoi nous sommes dans ta main, Seigneur. Dans ta main où il y a la sécurité. Dans ta main où il y a le pardon de péché. Et dans ta main, Seigneur Jésus-Christ, où nous avons reçu le véritable baptême du Saint-Esprit. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu bénisses, Seigneur Jésus-Christ, chaque fils et fille de Dieu, oh Dieu, qui a trouvé ton Père, pour être en communion parfaite avec toi cet après-midi. Éternel Dieu de gloire, puisse maintenant descendre, oh Dieu, et bénir cette parole que nous allons écouter ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que tu exauces, Seigneur Jésus-Christ, également nos prières cet après-midi, car nous ne comptons que sur toi dans le nom de Jésus. Tu as ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, 5e partie du thème, les responsabilités sacrées données par Dieu à l'Église du temps de la fin. Et nous sommes en notre dernier petit C, le sous-thème, le 3e sous-thème, la 3e responsabilité, qui est la maternité sacrée. Alors tout de suite, nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 endroits différents. D'où la première lecture sera tirée du livre de Genèse. D'ailleurs, les deux lectures sont faites dans le livre de Genèse. Chapitre 3 du verset 16, le premier. Et la deuxième lecture sera faite toujours du livre de Genèse au chapitre 38. Commençons au verset 1. Et nous nous arrêterons au verset 7. Amen. Amen. Vous y êtes? Lisons dans Genèse chapitre 3 du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Alors nous lisons dans Genèse chapitre 38, commençons au verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était
Akzib quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'elle allait vers la femme de son frère. Afin de ne pas lui procurer une postérité. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Mais Sheila ne mourra pas. Amen. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Ira d'Adulamite. Que l'Éternel bénisse à la toute sa parole. Merci. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Oui, David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous allons commencer par introduire notre sermon par le prophète. N'oublions pas que ce thème est tiré des trois responsabilités. Ce thème est tiré de la prédication prêchée par le prophète William Marion Branham. Amen. Amen. Et c'est de cette prédication sur l'union invisible de l'épouse de Jésus-Christ qu'il a prêché le 25 novembre 1965. Et c'est de là que nous avons tiré notre inspiration. Amen. Amen. Pourquoi l'Éphésiens 4 d'aujourd'hui n'a pas de message? Le prédicateur d'aujourd'hui n'a pas de message. Amen. Amen. L'Éphésiens 4 d'aujourd'hui, donc le prédicateur, entendons par là le prophète, le docteur, l'apôtre et l'évangéliste, ils n'ont pas de message. Amen. Amen. Parce que pour tout commencer, ils ne sont pas calibrés pour écouter le Dieu leur parler directement. Et nous disons que aussi bibliquement, ce qui est mentionné dans la Bible, c'est que ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu n'a jamais quitté son trône de grâce pour venir directement à un pasteur, lui donner une inspiration et aller dans l'église. Dieu a dit, soyez bénis, soyez élevés. C'est un mensonge qui vient droit de l'enfer. Parce que la Bible, alléluia, n'a pas circonscrit sa parole de cette manière. Parce que la parole vient toujours au prophète. Amen. Voilà pourquoi l'inspiration aujourd'hui, c'est prêcher Malachie 4. L'inspiration d'aujourd'hui, alléluia, c'est quoi? C'est ramener le cœur des enfants au Père apostolique. Amen. Et le seul en qui Dieu a donné cette inspiration, c'est celui en qui la promesse de Malachie 4 a été énumérée. Dieu n'est pas plus fort que ses promesses. Dites Amen. Amen. Dieu n'est pas plus fort que sa parole. Dites Amen. Amen. Dieu nous a amené un homme en qui il a placé sa parole. Amen. Amen. Toute la Bible a été rendue manifeste. Toute la Bible a été révélée par lui. Pour que les Éphésiens 4, lorsqu'ils viendront, ils viendront glaner sur quoi? Ils viendront glaner sur la parole. Amen. Remarquez que dans le champ de Boaz, amen, pendant le temps de la moisson, amen, lorsqu'ils étaient en train de moissonner, amen, derrière il y avait qui? Derrière il y avait qui? Il y avait Ruth.
Ruth glanait derrière. Ruth glanait les petits morceaux qui restaient en suspens. Amen. Ce sont ceux-là qu'elle rattrapait derrière. Pour en faire quoi? Pour avoir un repas qu'elle devrait manger le soir. Amen. Et Ruth, c'est le type de l'église. Elle passe lorsque, une fois, la moissonneuse batteuse est passée. Amen. Lorsque Dieu a déposé sa parole dans le prophète, amen, l'église passe glaner derrière. Et c'est le type des Éphésiens 4, amen, qui doivent passer après, amen, en s'inspirant simplement de ce que la moissonneuse batteuse a raclé, amen, et nous passons derrière pour prendre ces pépites et les rendre davantage manifestes. Amen. Amen. L'union est venue de l'épouse de Jésus-Christ prêché le 25 novembre 1965. Amen. Au paragraphe 101. Quel dépôt sacré, quelle responsabilité confiée à la femme. Maintenant, voyez-vous, pourquoi elle est un type de l'église qui a la même responsabilité, comme la femme qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité, de ses vertus, de son mari, de même que l'église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière, de la parole et de Christ. Exactement comme la femme. Amen. Alléluia. Amen. Exactement comme la femme. Cette Amen. femme qui a la responsabilité sacrée à ses vertus, à sa maternité, alléluia, cette femme a également la responsabilité à l'égard de la prière, Amen. à l'égard de son mari, Amen. à l'égard de Christ. Amen. Il dit exactement comme la femme. Oh. Amen. Nous pouvons fermer alors la Bible et rentrer à la maison, puisqu'on a tout dit. Amen. Amen. Oui. Oui. Mais cette femme qui devrait alors assumer cette responsabilité, amen, Amen. devrait partir d'un idéal. Amen. Amen. Regardez. Dans le jardin d'Éden, amen, Amen. il nous avait été dit que Amen. Dieu avait donné à Adam, Dieu avait dit à Adam, amen, Amen. que Dieu avait dit à Adam, il lui avait donné un certain nombre de choses. Il avait dit un certain nombre de choses, dont entre autres, attendez, je suis en train de chercher mon passage. Dont entre autres, il ne pouvait pas manger à l'arbre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu lui avait interdit cela à l'homme de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Remarquez, lorsque Dieu forma l'homme, la Bible dit qu'il le forma homme et femme. N'est-ce pas? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le Genèse chapitre 2, verset 7, verset 8. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pour l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a d'abord préparé le terrain sur lequel l'homme devait venir vivre. Après avoir préparé le terrain, amen, alors il prend cet homme qu'il avait créé dès avant la fondation du monde, amen, et il le forma sur la terre. Il le forma sur la terre où il avait créé. Amen. Et en créant cet homme, amen, en lui Amen. il y avait Ève. Amen. Dans Adam, il y avait Ève. Amen. Donc pendant que Dieu était en train de donner les instructions à l'homme, amen, Amen. Ève était en train aussi d'apprendre de ce que Dieu était en train de dire. Amen. Parce qu'en Adam, il y avait Adam et Ève. Amen. 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 Et Dieu lui avait interdit de manger à l'arbre. N'est-ce pas? Remarquez, dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu va se rendre compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Amen. je dois lui former un être semblable à lui. Qu'est-ce qu'il fit? La Bible dit qu'il endormit Adam. Quand il endormit Adam, il tira de Adam d'une côte où il fit Ève. Et remarquez que c'était après avoir tout créé. Amen. Dieu avait cessé de créer. Amen. Dieu s'était même reposé. Amen. Et c'est après qu'il fut créé Ève.
Pourquoi? Parce que Adam était seul. N'est-ce pas? Le verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Frère, sœur, je te dis, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi qui bientôt vas atteindre l'âge de la ménopause. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comment ça se fait que toi tu demeures toujours seul? Pire encore, on se dit chrétien. Pire encore, on a la Bible dans sa main. Pire encore, on continue à aller à l'église. Ton pasteur te regarde dans cet état. Tout le monde te regarde dans cet état. Amen. On dit, mais dans la Bible, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Bon, pourquoi toi tu continues à être seul? Amen. 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 Parce que tu dois enfanter. Amen. Parce Amen. que tu dois manifester la maternité. Amen. 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 Dieu a créé tout quelque sur la terre. Amen. Dieu a créé la femme sur la terre Amen. afin qu'elle puisse avoir la maternité. Amen. Et Branham nous a dit que la maternité dont il est question ici, c'est quoi? C'est vis-à-vis de son épouse. Amen. 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 Alors, vis-à-vis de son époux. Maintenant, toi, tu as la maternité en toi. Amen. 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 Tu dois la manifester. Mais avant de la manifester, la Bible te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Parce que ta maternité pour la manifester, amen, tu dois quoi? Tu dois trouver en celui qui doit te dominer. Et celui qui doit te dominer, amen, c'est ton mari. Et ton véritable mari, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est qui ton véritable mari? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remarquez, Amen. quand Dieu bénit Adam, Amen. amen, Amen. nous avons dit que Ève était en lui. Genèse chapitre Amen. 1 du verset 22. Amen. Dieu dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, Amen. multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Amen. Amen. Dieu avait béni tout ce qu'il avait créé. Amen. L'homme et la femme étaient déjà bénis. Il a Amen. dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais remarquez, Dieu n'avait pas dit, voici comment vous allez vous multiplier. Amen. Dieu n'a jamais montré à Adam et Ève comment devraient-ils se multiplier. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1 du verset 28, nous avons lu dans 1 chapitre 22, n'est-ce pas? Là-bas, il a béni et les animaux et tout devait venir sur la terre par la multiplication. Oh, c'est l'effet multiplicateur en fait qui pose le problème ici. Genèse chapitre 1 du verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit de nouveau, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ça veut dire que vous devrez dominer sur la terre. L'homme et la femme devraient dominer tout ce qui existe sur la terre. L'homme est le Dieu de la terre. La Bible dit, soyez féconds. Alléluia. Est-ce que tu es fécond? Amen. Lorsqu'on est fécond, amen, Amen. on finit par devenir mère. Dites amen. Amen. Oui, l'assujettissez et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, non pas seulement que Dieu a béni, mais une fois qu'il a béni, la bénédiction manifeste. Amen. D'être féconde, c'est pour dominer de tout ce qu'il y a sur la terre. Parce qu'il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et l'assujettissez. Donc, ne peut assujettir, ne peut dominer, ne peut être au-dessus de l'autre que celui qui au préalable est fécond. Dites amen. Amen. Celui qui au préalable est fécond, qui multiplie, qui remplit, alors finit par assujettir. Dites amen. Amen. Et dominer sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Remarquez que chaque mot n'est pas placé là au hasard. N'est-ce pas? Amen. Dieu les bénit. Chez Genèse chapitre 1 du verset 28. Genèse chapitre 1 du verset 28. 1. Dieu les bénit. 2. Et Dieu leur dit, soyez féconds. 3. Multipliez. 4. Remplissez la terre. Et enfin, 5. Et l'assujettissez. Alléluia. Amen. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Frère, je voulais te dire, tu sais pourquoi tu ne domines pas sur ta maladie. Alléluia. Tu sais pourquoi tu ne domines pas sur les alliances qui te lient, les alliances qui t'empêchent de pouvoir voler. Amen.
Tu sais pourquoi est-ce que le diable rôde autour de toi et chaque nuit et jour et il t'enferme dans son cancran. C'est parce que, alléluia, tu n'es pas fécond. C'est parce que, alléluia, tu ne peux pas multiplier. C'est parce que, alléluia, tu ne peux remplir la terre. Alors que c'est une bénédiction venant de Dieu. Dites Amen. Amen. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu dit à Noé, écoutez, quand Dieu a fait Noé, qu'est-ce que Noé a fait? Il a fait quoi? Il a fait l'arche. Dieu lui a dit, lui, en tant que messager, de bâtir l'arche. Parce que le déluge devait arriver sur la terre. Amen. Mais lui ne devait pas mourir. Amen. 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 Et quand Dieu a détruit la terre, amen, remarquez, il n'y avait que Noé et sa progéniture. Amen. Qui était sauvé. Dieu dit quoi? Écoutez, lorsqu'il les fit sortir de l'arche, Dieu le bénit à nouveau. Il dit, Dieu bénit Noé. Cette fois-ci, la bénédiction était individuelle. N'est-ce pas? Noé, seul le survivant sur la terre. N'est-ce pas? Dieu vient de nouveau encore confirmer sa bénédiction. Il dit, Dieu, la Bible dit dans Genèse chapitre 9 du verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Il est question de remplir la terre. Il est question de multiplier et de remplir la terre. Alors, mon frère, toi qui attends je ne sais pas quoi, tu es marié, tu as une épouse, mais tu ne veux pas te multiplier et tu ne veux pas aussi remplir la terre. Amen. Nous avions aujourd'hui des sœurs qui, ah non, moi si je mets au monde, hein, mon ventre va devenir, je vais devenir, non. Moi, je ne mettrai pas au monde. Mais pourquoi tu t'es marié? Amen. Ah non, moi frère, hein, tu dois attendre parce que moi ce qui compte, hein, c'est mon avenir. Moi ce qui compte, c'est ma vie. Mais pourquoi tu t'es marié? Ah non, moi, je n'ai pas fait des études hein, pour que je finisse avec tout un ribombelle d'enfants qui vont commencer à me faire du bruit. Moi, les enfants, c'est pas maintenant. J'ai encore mon avenir. Mais pourquoi tu t'es marié? Amen. Amen. Dieu a confié la maternité. Amen. Amen. Et il a dit, tu mettras au monde avec douleur. Mais pourquoi tu t'es marié? Si tu savais que tu ne mettrais pas au monde, il fallait rester comme ça. Amen. Alors, mettre au monde, c'est une promesse venue de Dieu. N'est-ce pas? Si seulement si nous pouvions tous savoir, nous pouvions tous retenir que c'est une promesse venue de Dieu. Toi, être vivant qui est sur la terre, amen, tu dois mettre au monde et tu dois remplir cette terre et tu dois te multiplier. Amen. Tu dois te multiplier. C'est un devoir. C'est une obligation. Tu dois te multiplier. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 107 du verset 41. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Amen. 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 Pourquoi Dieu ici est en train d'énumérer, est en train de nous dire que lui, il relève. Il relève, oui, pourquoi? Parce que cet homme-là était tombé. Il était tombé par le péché auquel le serpent avait commis l'acte d'amour, l'acte d'adultère, je voulais dire, ça, parce que ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'adultère. L'acte d'adultère qu'il avait commis avec Ève. Ève s'était rendue quoi? Ève était devenue incrédule à Dieu, incrédule à la parole de Dieu, pour être plus clair. Ève, je crois que je suis plus simple, non? Ève était devenue incrédule à la parole. Dieu avait bel et bien parlé, elle savait ce que Dieu avait dit, elle devait marcher avec et éviter de tomber. Mais le serpent, quand il est venu, voilà, il a de nouveau prêché un autre évangile qui avait un autre sang, qui avait un autre écho. Et Ève est sortie de la parole. Amen. Voilà me dit, avant que l'homme puisse tomber, première chose qu'il doit faire le diable, c'est quoi? C'est de le sortir de la parole. C'est de sortir l'homme de la parole. Et Ève est d'abord sortie de la parole. Il commençait à raisonner. Amen. Comment sortir de la parole? C'est en raisonnant. Et est-ce que Dieu a réellement dit
Il dit non, certainement oui, si je mange, je deviendrai comme lui. Et Ève est allée avec le serpent. Et en allant avec le serpent, c'est ainsi que la mort est entrée. Dites Amen. Amen. Oui, Genèse chapitre 2, verset 17. La mort est entrée. La mort est entrée à partir du moment où Ève avait quoi? Avait croisé les semences. Il a croisé sa semence avec la semence du serpent. Il a croisé sa semence avec la semence du serpent. Remarquez qu'il n'avait pas suivi le bon processus. Le bon processus de quoi? De pouvoir s'attendre à Dieu pour manifester la maternité. Amen. Ève a continué le processus. Ève a péché. Amen. Et quand elle a péché, alors le péché est entré dans le monde. Amen. Le péché est entré en Ève. Amen. Et depuis, la mort est entrée dans la vie de l'homme. Amen. La mort est entrée dans la vie de l'homme. Amen. Le péché est entré dans la vie de l'homme. Amen. 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 Voilà pourquoi nous mourons. Voilà pourquoi les femmes sont stériles. Voilà pourquoi les hommes sont stériles. Voilà pourquoi toutes les maladies sont entrées à partir de quoi? À partir de l'acte commis par Ève. À partir de ce que Ève avait croisé la sémence. Mais Dieu ici te dit, alléluia, il est celui qui relève l'indigent et les délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois simplement revenir à la parole. Tu dois simplement savoir qu'il y a le Dieu d'Israël, le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de relever l'indigent. Il est capable de relever, amen, celui qui est dans le péché. Amen. Celui qui est dans le péché, c'est celui-là, l'indigent. Dieu dit qu'il peut te délivrer de la misère. Parce que le péché amène la misère. Mon frère, ne reste pas longtemps dans la misère. N'accepte pas la misère. C'est pas la véritable misère. La véritable misère, c'est quand tu manques la parole de Dieu. Amen. La véritable misère, c'est celle-là qui corrompt l'âme. Quand ton âme est corrompue, tu vis dans la misère. Oh, tu peux avoir tout l'argent nécessaire, mais ton âme est pauvre, mais ton âme est cochoncorée, mais ton âme mange mal, ton âme se nourrit mal. Et tant que ton âme se nourrit mal, alléluia, oui, tu vis de la misère. Amen. Mais Dieu dit, je suis celui qui relève l'indigent. Dieu dit, je suis celui qui multiplie les familles comme des troupeaux. Mon frère, suis la volonté de Dieu. Amen. 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 Et Dieu te relèvera. Amen. Dans Jérémie chapitre 30, verset 19, il dit ceci, encore, toujours sur le fait multiplicateur. Alléluia. Celui qui multiplie, il dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Alléluia. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Pourquoi? Parce que vous vous êtes attachés à la parole. Alléluia. Attache-toi à la parole. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ te dit ici que du milieu de vous, ils s'élèveront des actions de grâce. Amen. Les alléluia, les gloires à Dieu. Amen. Comme Jean dans Apocalypse chapitre 1. Amen. Lorsqu'il a regardé qu'au milieu du chandelier, amen, il y avait un agneau comme immolé, lui seul. Comme immolé, lui seul était capable de prendre le livre et de le regarder. Lui seul était capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. La Bible dit que Jean allait pleurer. Jean se disait que mais qui est capable de prendre ce livre? Parce que si seulement le diable tenait ce livre, amen, nous resterons à vie prisonniers dans la prison du diable. Mais oh, l'un des anciens est sorti de là. Alléluia. Amen. Il lui dit, Jean, ne pleure pas. Alléluia. Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Il a vaincu pour ouvrir les sceaux. Lui seul capable pour ouvrir les sceaux. Et quand Jean a vu ce livre, amen, la Bible dit qu'il a vu son nom. Il a vu son nom être écrit.
Mon frère, ma soeur, nous pouvons aller à l'église, nous pouvons jubiler, nous pouvons crier, nous pouvons faire tout ce qu'il y a besoin. Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Parce que là, quand Jean a vu son nom dans le livre de vie de l'agneau, amen, il s'est élevé, amen, il a crié gloire, il a crié gloire, il a crié gloire. Et des cris et des réjouissances se sont produits dans un jour. Pourquoi? Parce qu'il avait vu son nom être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, Jérémie chapitre 3 du verset 19. Du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce vont se lever? Amen. Parce que tu as vu ton nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et des cris de réjouissance, des gloires à Dieu, des alléluia. Remarquez que les alléluia et les gloires à Dieu ne sortaient pas pour que ça sorte, non. Ça sortait avec une révélation. Ça sortait avec une réjouissance. Pourquoi? Parce que le nom était quoi? Le nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors, as-tu vu ton nom? Je veux te poser la question. Toi qui as vu l'ange puissant revenir en ce temps de la fin. Amen. Accomplissant Luc 17, 30. Amen. Accomplissant Malachie chapitre 4. Amen. Accomplissant Apocalypse 10, 7. Amen. Amen. As-tu vu ton nom écrit dans le livre de vie de l'agneau? Amen. Et le verset continue pour dire, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Amen. Oh, quelquefois, le diable sera à vos trousses. Le diable vous poursuivra. Le diable armé de colère. Parce qu'il voit en vous les étoiles. Il voit en toi. Il voit en toi un fils de Dieu béni. Un fils de Dieu élevé. Un fils de Dieu positionné. Cela dérange le diable. Cela dérange le diable. Cela dérange le diable. Parce qu'il sait que tu ne diminueras plus. Il dit, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Oh, il va vous multiplier. Du milieu où le diable continuera à vous poursuivre, Dieu continuera aussi à vous bénir. Amen. Du milieu où le diable cherchera à vous mettre les bâtons dans le roue, Dieu continuera à vous bénir. Du milieu où le diable continuera à fomenter des plans contre vous, oh, il dit, je vous multiplierai et vous ne diminuerez pas. Point. Et la Bible renchérit, le verset renchérit pour dire, je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Donc, écoutez-moi très bien. Dans un premier temps, vous allez vous rendre compte que c'est comme s'ils sont méprisés, n'est-ce pas? On les méprise ici, on les méprise là-bas, on dit ceci, on dit cela sur les véritables enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu a promis qu'il va les honorer et ils ne seront pas méprisés. Ça veut dire que Dieu doit faire comme ce qu'il a fait en son fils Jésus. Jésus-Christ était méprisé par Caïphe. Jésus-Christ était méprisé par ceux-là qu'il était venu produire du pain et du poisson. Ils ont eu faim. Quand ils ont eu faim, alléluia, il est allé produire du pain et du poisson. Et il leur a donné à manger. Alléluia. Ils étaient malades. Quand ils étaient malades, ils ont cherché Jésus. Jésus, guéris-moi. Je suis malade. Je suis aveugle. Toutes sortes de maladies. Jésus-Christ les a délivrés. Jésus-Christ les a guéris. Amen. Remarquez, les mêmes qu'il avait guéris. Alléluia. Jésus-Christ a donné même à ceux-là qui étaient mariés. Il s'est arrangé qu'ils puissent se marier. Alléluia. Jésus-Christ a prié même pour ceux-là, des célibataires endurcis. Jésus-Christ est entré en scène. Ils se sont mariés. Mais malheureusement, amen, la parole devait s'accomplir. La parole devrait s'accomplir. Ce qui comptait, c'était que Jésus-Christ devait accomplir sa mission. Amen. La mission de Jésus-Christ, c'était de finir à la croix. Dites amen. Amen. La mission du Fils de Dieu. Ah oui, parce que lorsque nous parlons de Jésus, nous devons préciser. La mission du Fils de Dieu, c'était qu'il finisse à la croix. Amen. 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 Là, il devrait mourir. Il devrait mourir comme l'agneau immolé. Le type de l'agneau de Moïse. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ devrait arriver à la croix. Amen. Pour cela, quoi? Dieu les a aveuglés. Pour cela, il a fait quoi? Il les a aveuglés, les frères de Jésus. Il a aveuglé les Juifs. Il les a aveuglés pour que, amen, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent.
pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Oh, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, mon frère. Amen. Dieu doit aveugler ton frère. Alléluia. Amen. Ton propre frère que tu appelles ton frère doit se retourner contre toi. Il doit devenir ton Judas. Il doit te mettre les bâtons dans le roue. Il doit avoir la haine, la colère, la jalousie sur toi. Pour que toi, tu puisses manifester les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de te passer par l'épreuve. Et l'épreuve, amen, amen, c'est le propre du véritable croyant. C'est le propre du véritable chrétien. Si tu es réellement chrétien, tu verras que sur ta route, tu ne marcheras pas comme sur un lit fleuri d'aisance. Amen. Tu auras l'impression que tu as tout. Tu honores avec la parole. Mais la chose n'est pas là. Ça, c'est pas ça. C'est quand tu te retrouves devant un mur. Alléluia. Dieu, là, il veut voir. Continuera, tu vas lui faire confiance. Alléluia. Savez-vous ce qui s'est passé dans la vie de Branham? Branham, pour avoir écouté la maman de son épouse, qui lui avait dit que tu n'amènerais pas ma fille dans ceux-là qu'on appelle Oliver. C'est-à-dire que les saints qui se roulent par terre. Tu ne m'amènerais pas ma fille dans ces histoires-là. Dans ces histoires d'église. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là aussi? Où veux-tu amener ma fille? Écoute, arrête pas ça. Hein? Tu ne peux pas dire à ton pasteur qu'il puisse te construire une église pour que tu puisses être là-bas, que tu puisses avoir tes âmes à toi et tu vas m'amener ma fille partout là. Ça veut dire quoi? Dieu n'avait pas aimé ça. Quel que soit Dieu peut conduire son serviteur dans la vallée. Là-bas, dans la vallée, dans la boue, là-bas. Dieu le conduit là-bas. Parce que c'est ça que Dieu désire. Parfois, il peut le conduire sur la montagne. Et sur la montagne, là-bas, oh, les fleurs sont verdoyantes. Sur la montagne, là-bas, tu as l'opulence. Sur la montagne, là-bas, il y a de bonnes choses. Les choses sont en train d'aller sous les relais. Mais il y a des moments où Dieu te fait descendre dans la vallée. Là-bas, tu es dans la boue. Là-bas, tu es dans la misère. Là-bas, c'est les choses qui sont dures. Et les gens n'aiment pas quand c'est dur. Les gens n'aiment pas quand c'est dur parce qu'ils aiment la facilité. Les gens n'aiment pas quand c'est dur parce qu'ils aiment la facilité. Ils veulent marcher avec Dieu, avec des robes somptueuses. Pour que là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité, c'est là où Dieu est. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose cet après-midi. Ne crois pas que parce qu'il y a la paix quelque part, c'est que Dieu est là. Alléluia. Remarquez sur la marche de Jésus-Christ, il n'avait jamais eu un temps de répit. Jésus-Christ était confronté par des démons. Jésus-Christ était confronté par Satan le diable. Mais Jésus ne faisait pas cas à ça. Il regardait à sa mission. Il regardait à ses promesses. La promesse de Jésus, amen, c'est de marcher pour arriver à la croix. Mon frère, tu dois marcher pour arriver à la croix. Tu dois marcher pour arriver à la croix. Et c'est comme ça que Dieu va t'honorer. Il dit, je les honorerai. Dieu, pour t'honorer, il a besoin de voir en toi la foi. Il a besoin de voir en toi quelqu'un qui tient bon. Il a besoin de voir en toi quelqu'un qui ne tombe pas. Il a besoin de voir en toi quelqu'un sur qui il peut compter. Il a dit, ils seront, même s'ils seraient méprisés, amen, amen, moi je les relèverai, moi je les multiplierai. Dieu veut te multiplier, n'est-ce pas? Dieu veut te multiplier. Remarquez dans Matthieu chapitre 15, verset 32, verset 36. Il dit ceci. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Alléluia. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples disent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour ramasser une si grande foule? Quelle foi, quelle interrogation. Vous devez leur donner à manger. Mais dans ce désert-là, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture. Amen. Dieu veut que ta foi puisse amener la chose à la création. Alléluia. Amen. Il est en train de nous montrer ici un modèle que si Jésus l'a fait, toi aussi tu peux le faire. L'effet multiplicateur est en vous. Amen. Amen. L'effet multiplicateur est en vous. Écoutez la Bible renchérie. Les disciples disent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour ramasser une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Amen. Amen. 7, répondit-il, et quelques poissons. Lire plus. Alors il fit asseoir la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où est le maître, toi tu dois être au repos. Le repos c'est s'asseoir.
Quand tu t'assois, amen, là tu es au repos. Et là tu peux entendre. Et là tu peux être tranquille. Amen. Amen. Il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et le poisson, et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples. Remarquez qu'il y avait 7 pains. Amen. Pour nous dire que, amen, le Seigneur Jésus-Christ, le Père, va parcourir les 7 âges de l'Église. N'est-ce pas? Oui, il fallait que les 7 pains soient complets. Amen. Pour arriver à manifester de nouveau ce qu'il avait manifesté en Éden. Amen. Avec qui? Avec Adam. Lorsqu'il disait de nominer, lorsqu'il disait de travailler pour lui, lorsqu'il descendait au temps du soir pour venir parler avec son Dieu. Dieu parlant à son Dieu. Dieu prenant compte de ce que son Dieu avait fait sur la terre. Oui, et au temps du soir, il devrait descendre. Remarquez que les 7 pains, amen, vont commencer le matin. Et le 7e pain, amen, il devrait être brisé au temps du soir. Amen. Et que le temps du soir, toute la lumière devrait être rendue manifeste. L'église devrait être amenée à la perfection. L'église, pour arriver à la perfection, ce n'est pas en mangeant le premier pain. Non. Ce n'est pas en mangeant le 2e pain. Non. Ce n'est pas en mangeant le 3e pain. Amen. Ce n'est pas en mangeant le 4e pain, qui est le pain de réformateur. Amen. Avec qui? Avec l'éditeur, n'est-ce pas? C'est pas en mangeant le 5e pain. Amen. C'est pas en mangeant le 5e pain. L'église devrait arriver en maturité. Et pour cela, il devrait continuer à travailler, il devrait continuer à persévérer. Dieu façonnant son église en lui nourrissant de pain. Alléluia. Pain et poisson. Dans le désert, amen, Dieu a une église, alléluia, qui le soutient. Il lui nourrit du pain, il lui nourrit du poisson. Amen. Est-ce que tu fais partie de cette église? Tu fais partie de cette église où Dieu nourrit du pain et du poisson. Amen. Dans ce désert-là, alléluia, Pierre ne savait pas comment il devait nourrir le peuple de Dieu. Amen. Amen. Dieu lui a dit, fais-les asseoir. Alléluia. Fais-les asseoir. Amen. Remarquez que si Pierre avait refusé que les enfants de Dieu soient assis, qu'il leur ait dit, écoutez, rentrez chez vous, repartez, nous n'avons rien à vous donner. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises du Dieu vivant. Une église où les gens sont impolis, une église où les gens ne suivent pas la tête, une église où ils n'appliquent pas la parole. Amen. Mais ici, Pierre a obéi. Oh, je ne sais même pas si je vais arriver à temps. Ici, Pierre a obéi. Il a obéi à la voix de Jésus-Christ. Jésus lui a dit, fais-les asseoir. Et en les faisant asseoir, alors il a dit, ramenez les 7 pains et les quelques poissons que vous avez. Amen. Pierre n'a pas cherché à savoir, mais Pierre a obéi à la parole. Oh, si nous pouvons seulement avoir les gens dans les églises qui obéissent non pas aux hommes, mais qui obéissent à la parole. Amen. Et la parole de Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus, lorsqu'il devrait jurer, amen, parce qu'après lui, il devait venir personne. Il ne pouvait que jurer comment? En vérité, je vous le dis. Parce qu'il était la vérité. Amen. Et Jésus ne trompe pas. Amen. Il était le summum de tout ce qui était vrai. Alors, quand il parlait à Pierre, Pierre ne pouvait pas se détourner du regard de Jésus-Christ. Amen. Oh! Luther viendrait avec son pain. Le pain de Luther. Est-ce que cela suffisait au peuple de Dieu? Amen. Non. Amen. Amen. Wesley aussi devait venir avec son pain. Amen. Quand Luther vient, il vient avec le juste vivre par la foi. Or, Luther va venir alors, il va venir croiser, il va venir rencontrer le catholicisme. Luther a combattu le catholicisme. Il a fait placarder les 95 thèses, n'est-ce pas? Pour décrire la faillite de cette église. À travers les indulgences. Amen. L'argent qu'on devait donner au pape, qu'on devait donner aux évêques, qui les enrichissaient en appauvrissant les autres. Luther a dit, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Vous êtes dans le faux. Amen. 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 Amen.
Et quand la foi, quand ils ont fondé le fondement de l'église par la foi, ensuite est venue la sanctification. Il fallait alors se sanctifier. Il fallait passer à la deuxième étape de la grâce, la sanctification. Alléluia. Ça, c'était le pain de Wesley. Le pain de Wesley, amen, Amen. devrait... Est-ce que c'était la perfection? Non. Le pain de Wesley n'était pas la perfection. Mais il fallait continuer à persévérer. Il fallait continuer à persévérer. Dieu conduisant ou amenant son église à la perfection. Amen. Et après va venir quoi? Après va venir le pain de la Odyssée. Dans ce pain de la Odyssée, il y avait un messager. Mais le mouvement pentecôtiste va d'abord commencer à Azusa Street. N'est-ce pas? Le mouvement va commencer à Azusa Street avec John William Seymour, le borgne. Amen. Sur la rue Azusa. Le borgne. Alors qu'il avait rassemblé un peuple. Et tout de suite, il y a eu le fusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est donné. Les gens commençaient à parler en langue. Amen. Les gens commençaient à prophétiser. Est-ce que c'était la perfection? Non. Il fallait attendre dans cet âge-là celui qui devrait briser le pain. Dieu devrait de nouveau utiliser quelqu'un pour briser le dernier pain, le 7e pain. Et ce 7e pain-là, amen, il devrait lui aussi de nouveau rassembler. Et une fois qu'il aurait rassemblé, amen, Dieu descendra avec le 7e pain pour confier à son messager. Il lui dira, prends ce pain, brise-le, parce que le peuple a faim. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il fallait d'abord les rassembler et les faire asseoir. Amen. Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Fais asseoir le peuple. Rassemble-les parce que nous avons 7 pains et un poisson. Tu dois manger, amen, pour avoir de la force. Tu dois manger, amen, pour être restauré. Tu dois manger pour manifester la maternité. Tu dois manger. Tout commence par le manger. Amen. Même quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans Genèse chapitre 18 pour venir visiter son prophète Abraham. Amen. C'est après avoir mangé qu'il lui a dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham le problème du monde, le problème de table. Alléluia. Voilà pourquoi un homme qui épouse une femme qui ne sait pas préparer, oh my, c'est la pire des choses que l'on peut avoir dans son mariage. Parce que le repas, c'est la chose qui amène la joie. Le repas bien préparé, c'est la chose qui amène la joie. C'est la chose qui amène la réconciliation. Un bon repas. Oh, sœur, peu importe ce que tu peux faire. Quand tu sais que ton mari aime le saka-saka. Quand tu sais que ton mari aime le bon haricot. Quand tu sais que ton mari aime une bonne braise. Alléluia. Peu importe comment il est fâché. Oui, j'entends que non, mon mari, ça fait 7 jours. Ça fait peut-être 3 mois, 4 mois. Il ne mange pas à la maison. Mais parce que ton mari, c'est un païen. Ton mari, c'est un païen 2.0. Amen. Ton mari, c'est un petit enfant encore. Il est grand de mensuration, mais il est encore petit dans le cerveau. Amen. 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 Sauf ce que tu dois faire, tu dois réfléchir. Qu'est-ce qu'il aime de plus? Fais le repas là depuis la chambre. Il va sentir l'odeur. Quand il sentira l'odeur, il n'en pourra plus en faire. Tu vas voir que l'odeur là va commencer à secouer son âme. Va secouer son âme. Et alors, il va s'approcher pour dire, chérie, qu'as-tu préparé? Et ce jour-là, il va briser ses propres lois. Ce jour-là, il va briser son propre égoïsme. Amen. Amen. Jésus ne s'est pas retenu devant le bon mets qu'avait fait Sarah. Il a dit, oh, cacherai-je à Abraham ce que j'irai faire à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? C'était l'œuvre du pain. Amen. Quand Dieu veut briser le pain, remarquez que le pain qu'il brise, c'est un pain complet. Amen. Quand tu le reçois, que tu le manges, amen, tout en toi doit être restauré. Mais d'abord, Pierre doit d'abord faire asseoir. Et faire asseoir, c'est l'œuvre de la préparation. Pierre, prépare-moi d'abord ce peuple à manger le pain. Que devrait faire Pierre? Pierre doit préparer le peuple à manger le pain. As-tu été préparé pour manger le pain? Amen. Parce que le 7e messager viendra briser le 7e pain. Amen. Amen. Et quand il descend pour briser le pain, alléluia, c'est pour restaurer toute la maladie que nous avons héritée depuis le cerveau, depuis l'Éden. Quand il descend, c'est pour restaurer la maternité qui était morte dans ta vie. Amen. Savez-vous que la maternité apporte quoi? La maternité amène la mort amène la stérilité. Alléluia.
La mort, c'est absence de vie. La mort, c'est absence de la maternité. La mort, c'est quoi? C'est absence de tout ce dont vous avez besoin. Tout cela vous doit être restauré. Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien de pain avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons lire plus. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, alléluia, c'est après avoir rendu grâce, et il les rompit, et les donna à ses disciples. Remarquez, Jésus a pris le pain, il l'a rempli, et il l'a donné à ses disciples. Amen. Remarquez, les disciples avaient sa place, Jésus avait sa place. Le pain n'est pas parti de Jésus pour qu'il puisse descendre directement à la foule. Mais il devait passer par les disciples. Or, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Donc nous disons quoi? Pierre était disciple de Jésus. Amen. Amen. Et qui devrait asseoir le peuple? C'est Pierre. Pierre devrait asseoir la foule. Pierre, une fois qu'il a fait asseoir la foule, alors Jésus entre en scène. Alléluia. Jésus, quand il entre en scène, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Là, il commence à prier. Il rend grâce. Il remplit le pain et il le donne à ses disciples. Remarquez, quand le disciple reçoit le pain est déjà sanctifié. Dites amen. Amen. Quand le disciple reçoit le pain est déjà onctionné. Dites amen. Amen. Quand les disciples reçoivent le pain, amen, les disciples deviennent d'abord eux-mêmes le pain fait chair. Amen. Ça veut dire que toutes les bénédictions qui étaient dans le pain, amen, Amen. reviennent d'abord à eux. Amen. 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 Et parce qu'ils deviennent la bénédiction faite chair, parce qu'ils deviennent le pain fait chair. Amen. Amen. Et là, ils pouvaient donner le pain là au peuple. Amen. C'est quand le peuple voit le pain manifesté, alors ils peuvent manger le pain. Quand le peuple voit le pain multiplié, amen, et là qu'il voudrait manger le pain. Voilà pourquoi l'une des choses que le diable fait, c'est quoi? C'est de vouloir empêcher que le peuple puisse voir la multiplication du pain dans ta vie. L'une des choses que le diable doit se battre à faire, alléluia, c'est d'empêcher la multiplication du pain dans ta vie. Alléluia. Mais comme Dieu a déjà parlé, amen, il sera obligé de manifester le pain. Pourquoi? Amen. Parce que la foule a déjà été assis. Pierre a déjà fait asseoir le pain. Et Dieu t'a déjà choisi comme étant son disciple. Parce que tu as mangé le pain. Parce que tu as reçu le pain. Parce que tu as pris le pain de qui? Tu as pris le pain de Jésus. Amen. Pierre l'a pris sanctifié. Pierre l'a pris comment? Pierre l'a pris multiplié. Amen. Pierre l'a pris avec toutes les bénédictions. Et là, Amen. Pierre peut descendre. Amen. Amen. Pour le donner à ses disciples. Pour Amen. le donner à ses disciples. Amen. Pour le donner au peuple de Dieu. Amen. Mais remarquez que le peuple de Dieu aujourd'hui est reparti à travers le monde. Amen. Voilà pourquoi dans chaque contrée, il y a un leader qu'on appelle Éphésiens 4, à lui de prendre le pain de Pierre parce qu'ils sont dans le désert. Lui, il doit prendre le Pierre et donner au leader du groupe. Et c'est le leader du groupe qu'on appelle Éphésiens 4, c'est lui qui est prompt à prendre le pain de Pierre, amen, et à le donner à son petit groupe. De la même manière que Pierre doit également aller dans les contrées lointaines, il doit faire quoi? Il doit prendre ce pain-là et le donner à chaque groupe sur la terre. Remarquez, à chaque génération, il y a eu le pain. Et le pain de ce dernier jour, amen, il y en a Pierre également, oh Dieu, qui doit entrer, qui doit aller dans chaque groupe. Pourquoi? Pour donner chaque portion de pain à chaque groupe. Remarquez que ça ne sera pas le pain de Luther, ça ne sera pas le pain de Paul, ça ne sera pas le pain de Wesley, mais ça sera le 7e pain. Ce 7e pain-là va être donné à chaque groupe sur la terre. Pendant qu'il y a un désert, pendant qu'il y a le désert,
Est-ce que nous sommes contents? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est Pierre qui l'a dit, non? Amen. Comment nous procurer dans ce lieu désert? Alléluia. Oui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises répandues partout. Amen. Mais quand Pierre a regardé, Pierre a vu un désert. Dites Amen. Quand Pierre a fixé son regard, il a élevé son regard sur les églises. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un désert. Et il a dit à Jésus, Jésus, mais moi quand je lève mes yeux, je vois un désert. Pourquoi il y a un désert? Parce qu'ils n'avaient pas le pain de leur temps. Ils devraient manger au 7e pain, mais le voilà qui continue à manger un pain dépassé. Or, dans la fabrique du pain, remarquez que le pain ne fait jamais, le pain quand tu l'achètes aujourd'hui, amen, demain il change déjà de goût, dites amen. Amen. Et nous mangeons tous le pain, n'est-ce pas? Quand tu achètes le pain aujourd'hui, demain le pain doit changer de forme. Après-demain, il va être avarié, le surlendemain, on le jette. C'est dire que Jésus-Christ, comme la manne qui tombait le jour même, devait être mangée le jour. Parce que le lendemain, la manne devrait être pourrie. Et Dieu nous a confié le pain. Et le pain venant, alléluia, avec Pierre, Pierre devait d'abord faire asseoir. Une fois qu'il l'a fait asseoir, amen, l'on devrait maintenant alors prendre et donner aux disciples pour que les disciples puissent repartir. Amen. Mais nous avons dit que dans chaque groupe, alléluia, à travers le monde, amen, Pierre avait vu le désert, n'est-ce pas? Amen. Donc quand Dieu regarde, il y a beaucoup d'églises, mais le désert est répandu. Et dites amen. Amen. Le désert qui est répandu, c'est l'absence de quoi? Du pain. Il y a du bruit, il y a ceci, il y a cela, mais le pain, le 7e pain n'est pas là. Amen. Pourquoi? Pour la simple raison que ils n'ont pas d'abord identifié Pierre. Oh, il est question d'identifier Pierre. Quand tu identifies Pierre, amen, là alors tu peux manger le pain. Mon frère, as-tu identifié Pierre? Alors as-tu reçu le pain? As-tu reçu le poisson pour que ton ventre soit garni? As-tu reçu le pain? As-tu reçu le poisson pour que ta maternité soit restaurée? As-tu reçu le pain? As-tu reçu le poisson? Amen. Pour que, alléluia, pour que le Saint-Esprit, amen, descende en toi et te conduise. Mon frère, tu dois chercher Pierre. Tu dois t'asseoir à côté de Pierre. Amen. Parce que Pierre seul, amen, te donnera le pain. Dites amen. Pierre seul te donnera le poisson. Dites amen. 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 Tous mangeurs furent rassasiés. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'était pas rassasié? Non. Tous mangeurs. Ceux de Paul, ils ont mangé, ils furent rassasiés. Ceux de Irénée, ils ont mangé, ils furent rassasiés. Ceux de Colombo, ils ont mangé, ils furent rassasiés. Amen. Tu ne te retrouveras pas dans ton âge et manger la parole de ton âge et dire que tu n'es pas rassasié. Non, à chaque âge, il valait ses promesses. À chaque âge, à chaque messager, à chaque église, à chaque messager. À chaque église, à chaque messager. À chaque église, à chaque messager. Et le messager avait le pain. Le messager avait un pain. Il n'avait pas tout le pain, mais il avait un pain. Remarquez que un pain, ça faisait 7 pains. Mais le 7e pain là, alléluia, lui, quand il devait s'accomplir automatiquement, amen, Dieu devrait ramener la perfection dans l'église. La perfection dépendait du premier pain, non, du deuxième, non, il dépendait du 7e pain. Donc celui qui mange le 7e pain, amen, il entre dans l'âge de la perfection. Il entre dans l'âge de l'épouse. Voilà pourquoi Dieu nous a prêché un message parfait, une foi parfaite. Alléluia. L'épouse est parfaite, sans ride, ni rien de semblable. Amen. Quand tu manges ce pain, amen, tu es revêtu de la perfection. Amen. Le diable doit te quitter. Dites amen. Les démons doivent te quitter. Dites amen. 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 Le diable doit te quitter. Dites amen. Amen. Le diable doit te quitter. Dites amen. Amen. Quand tu manges de ce pain, amen, l'impossible doit se produire en toi. Amen. Amen. Même si ta matrice polluée, Dieu doit le régénérer. Dites amen. Amen. Oui, parce que dans cet âge, il a créé les écureuils. Amen. Il a amené les écureuils à l'existence. Les écureuils n'existaient pas. Amen. Pour montrer que la foi parfaite est de nouveau de retour. Pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ est de nouveau de retour. Amen. Le même qui était dans le livre de Genèse.
le même qui a créé la Genèse, le même qui a tout créé, est de nouveau de retour, selon Apocalypse chapitre 10 du verset 7. Amen. Vous dites Amen? Amen. Selon Apocalypse chapitre 10 du verset 7. Amen. Amen. Oui, quand le dernier ange sonnera de la trompette, quand l'ange messager, quand l'ange puissant, quand l'ange messager terrestre, Amen, commencera à sonner la trompette, commencera à proclamer son évangile, commencera à distribuer le pain, le septième pain, amen, là le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais d'abord, Malachie 4 rassemble, fait asseoir. La promesse de Malachie 4, c'est celle-là qui fait asseoir l'épouse. Comme ici Jésus-Christ qui fait asseoir en demandant à Pierre, fais-les asseoir. Pierre, fais-les asseoir. Je viendrai pour leur donner le pain et le poisson. Pierre, fais-les asseoir. Moi, Jésus, je multiplierai le pain et le poisson. Remarquez, ce n'est pas Pierre qui a multiplié le pain, ce n'est pas Pierre qui a multiplié le poisson. Ce n'est pas le messager terrestre qui a multiplié le pain. Ce n'est pas le messager terrestre qui a multiplié le pain. Mais le pain a été multiplié parce que celui qui multiplie le pain est entré en chacun d'eux pour voir à chaque âge multiplier le pain, manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il remplit et les donna à ses disciples et qu'il les distribuera à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Quand tu manges le pain de ton âge, amen, les bénédictions doivent être rassasiées dans ta vie. Quand tu manges le pain de ton âge, amen, tu dois être béni complètement et parfaitement, selon la mesure que Dieu t'a donnée pour toi de vivre sur la terre. Dites Amen. Amen. Oui, tu vas voir quelqu'un, il n'a rien. Amen. Amen. Il vit comme ça et il meurt comme ça, mais chrétien. Oui, pourquoi? Parce que la portion qui lui avait été donnée, c'est celle-là. Dieu sait que s'il lui avait donné un plus, certainement peut-être ça allait le dérouter. Donc Dieu ne peut que donner la portion qui nous est allouée. Chacun de nous a une portion sur la terre. Chacun de nous a une portion sur la terre qui fait de nous des enfants de Dieu parfaits. Oui, tu as reçu ta portion. Amen. Et dans cette portion-là, c'est celle-là qui te satisfait d'avance. Alors, dans cette portion, il y a la perfection. Voilà pourquoi Dieu limite à chacun de nous de recevoir la portion qui nous est allouée, qui fait de nous des enfants parfaits. Et avec cette portion, nous serons rassasiés. Dites Amen. Amen. Avec cette portion, tu es rassasié. Amen. À cette portion, tu es rassasié. Tout ce dont tu as besoin se trouve là-dedans. L'effet multiplicateur. Amen. Jésus-Christ ici, Père. Nous, Jésus-Christ ici, le Père dans le Fils, il nous l'a manifesté. Alors, c'est à vous d'en faire usage. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Tu as besoin d'une chose que tu dois faire. Tu dois prier, n'est-ce pas? Tu dois prier. Et en priant, tu dois faire quoi? Tu dois prononcer la parole. Alléluia. Prononce la parole. Amen. Amen. Je l'amènerai en manifestation. Prononce la parole et moi, le Seigneur Jésus-Christ, je le manifesterai. Amen. 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 Et c'est la foi parfaite. C'est de nouveau le retour à la création. Oui, l'homme du temps de la fin, amen, doit de nouveau crier. Amen. Et l'antitype, oui, le messager prophète, amen, qui nous a donné le septième pas. Amen. Un pas complet, un pas qui rassasie. Dans ce pain-là, il y a la restauration de quoi? De notre maternité. Et restaurer la maternité, amen, c'est quoi? Recevoir le chemin, la vérité et la vie. Quand ta maternité est restaurée, amen, c'est là que tu peux pouvoir bien marcher sur le chemin qui amène dans le nouveau. Quand le pain là, tu le reçois, tu le manges, amen, c'est là que la vérité doit s'incarner en toi. Dites amen. Et quand tu manges le pain, amen, ta vie doit être changée. Ta vie doit être transformée. Tu ne peux pas vivre que du péché, que du péché, que du péché. Tu ne peux pas seulement tomber aujourd'hui, tomber demain, tomber sur le demain. Non. Tu sais pourquoi tu tombes à tout temps? Tu sais pourquoi tu tombes ici, tu tombes là-bas? Parce que tu n'as pas encore mangé le pain. Alléluia. Quand tu manges le pain, amen, le pain là apporte la vie. Dites amen. Le pain là transforme ta vie. Dites amen. Le pain là transforme ta nature. Dites amen. Amen. Le pain là fait de toi une nouvelle personne en Christ. Amen. 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 Amen, amen. Amen.
Bien-aimé Père Céleste, le temps est arrivé, nous ne pouvons pas avancer, parce que là, il est 1h. Et oui, nous devions reconnaître les choses. Amen. Tu as mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal t'a rendu stérile. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal a fait que tu deviennes un pécheur. Amen. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas vivre en Éden de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a chassés. Dieu nous a chassés de son Éden. Parce que quoi? Nous avons croisé la sémence. Nous avons croisé ces sémences. Sur cette terre, nous vivons dans les bars. Nous allons dans les boîtes de nuit. Nous nous empiffons de l'alcool. Mais Dieu a dit, vous êtes des Naziréens en ce temps de la faim. Vous avez atteint la perfection en ce temps de la faim. Vous avez mangé au pain qui est la partie satisfaisante, qui doit vous amener à la restauration de tout. La restauration de quoi? De votre maternité. Amen. Et pour que alors vous puissiez devenir mère, c'est-à-dire épouser Jésus, concevoir de Jésus, Dieu vous réclame une chose, c'est de manger simplement le pain. Le pain qui est donné par le 7e messager, quand tu le manges, c'est ainsi que tout ton temps est restauré. Mais d'abord, il te recommande une chose. Avant que tu manges ce pain, sois au rassemblement. Assieds-toi. Et le rassemblement, c'est Malachie 4 qui le fait. Nous nous rassemblons suivant la promesse de Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie le prophète ici, c'est le type de Pierre. Quand Pierre, amen, va voir Jésus, il voit le désert partout. C'est-à-dire que la parole devient rare. Vous avez la parole, quelqu'un qui va crier là-bas, il va vous bénir. Quelqu'un qui fait du bruit, mais sans avoir reçu le pain de Pierre. Alléluia. Quelqu'un qui fait du bruit, et il fait un bruit parce qu'il a lu tout seul, il a compris tout seul, et il vient sans onction. Avec des fois une onction diabolique. Parce que la véritable onction doit être donnée par Pierre. Quand Pierre libère l'onction, amen, cette onction vient avec toutes les bénédictions. Sais-tu pourquoi tu continues à être malade? Sais-tu pourquoi tu continues à ne pas comprendre pourquoi tu es toujours célibataire? Sais-tu pourquoi tu continues à vivre cette vie misérable? Sais-tu pourquoi tu n'es pas dans la joie du salut? Sais-tu pourquoi tu te retrouves dans cet état? C'est parce que tu n'as jamais mangé au pain du Père. Le pain du Père doit passer par Pierre. Quand toi tu reçois le pain de Pierre, amen, c'est là que tout ton temps est restauré. Et tu n'auras plus l'effort à faire. Amen. Et la Bible dit, faites tous vos efforts. Amen. Mais quand on arrive au temps de la fin, il dit, asseyez-vous. Amen. Là, ce n'est plus l'effort. Là, c'est moi qui gouverne à votre place. Jésus-Christ lui-même, il rend grâce, il remplit. Et l'homme de Dieu, amen, descend avec le pain pour te donner. Toi, tu es assis. On prend le pain, on te donne. Amen. Et pour recevoir le pain, nous devons d'abord identifier notre pierre. Pour recevoir le pain, nous devons identifier celui qui a été élevé au milieu du groupe. Qu'on agitera de côté et d'autre. Amen. Comme on va aussi agiter la première gerbe dans le temple. Et notre temple à nous, c'est Sunset Mountain. Amen. Là où le pain a été donné. Le pain a été donné au 7e, ou à la 7e pique, n'est-ce pas? Amen. Oui, en Arizona, le 28 février 1963, là-bas, le pain a été donné. Le pain de l'épouse. Le pain pour former ceux qui étaient rassemblés. Rassemblés selon Malachie 4. Assis selon Malachie 4. Alors Pierre doit prendre ce pain parce qu'on est disséminés à travers le monde. Ceux du Congo, ceux de l'Angleterre, ceux de la France. Dieu va susciter alors des chefs de groupe, des guides. Amen. Pour qu'ils puissent prendre le pain de Pierre. Non pas prendre le pain ailleurs. Non pas imaginer leur pain. Non pas fabriquer leur pain. Amen. Mais ils doivent prendre le pain de Pierre. Pour que quand toi tu le manges, amen, tout est restauré. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Dieu notre Père Céleste. Oh, combien nous sommes dans la joie, Seigneur. Amen. De savoir que tu nous as donné le pain aujourd'hui. Par le pain, Seigneur Jésus-Christ, tu as restauré notre matrice. Par le pain, oh Dieu, tu la stérilité qui est morte en nous. Et par le pain, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouveaux mères. Mère, oh Dieu Tout-Puissant, pour te servir. Mère, comme il est dit dans la Bible, Père, à cause de toi, à cause de son mari. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu,
préserve-nous alors maintenant que nous sommes sur le chemin, que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, atteint la vérité et que la vie, Père bien-aimé, oh Dieu, qui te donne le pain, Seigneur, est revenue en nous, Père. Il nous a formés, il nous a brisés, il nous a dégagés, Seigneur Jésus-Christ, d'une vie de puanteur, d'une vie, oh Dieu, de sorcellerie, d'une vie des alliances nocturnes, des alliances des traditions. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui l'a fait. Nous sommes sortis de toutes les dénominations, nous sommes sortis de toutes les doctrines, Seigneur, pour ne suivre que la seule, celle du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous. Nous comptons que toi sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, tu as ainsi prié, demander. Amen. Donne-moi un cantique là. À nous revoir mardi pour encore de nouveau continuer avec la maternité sacrée. Elle est sacrée. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est resté. Espérons des choses éternelles. Tiens la main, tiens l'immuable main. Oh, espérons les choses éternelles. Oh oui, tiens l'immuable main. Oh, confie-toi en l'éternel. Dieu, quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, oh oui, attache-toi toujours à lui. Mon frère, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Espérons les choses éternelles. Oui, tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Ça, c'est dans les âges. Espère le trésor céleste. Oh oui, qui ne périront jamais. Tiens la main, tiens l'immuable main. Espère le trésor céleste. Alléluia. Oh, espérons des choses éternelles. Oui, tiens l'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage. Si tu t'es fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire. Oh Jean, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main. Alléluia.